Iwe rwirikwa lobe gurayumva muronyi à l'école de Pape François, l'écologie intégrale. Protégeons notre maison commune. Adoptons des choix politiques, économiques, sociaux, technologiques, légaux qui protègent l'environnement et la biodiversité. L'indignation ne suffit plus, il faut agir. Changer de mentalité, de perception, car attention, l'ennemi de l'homme, c'est parfois l'homme lui-même. Pas de croissance qui mette en danger la cohésion sociale, la biodiversité, la protection de l'environnement. Évitons les pollutions, le réchauffement climatique. Nous en sommes capables. Bukavu, jadis la belle, ville pittoresque, propre, touristique, climat doux, paisible. Aujourd'hui, tout a changé avec l'exode rural, l'insécurité dans les villages, la recherche de l'emploi, l'école, les soins médicaux. Tout le monde croit que le salut est en ville. Un espace prévu hier pour 10 personnes est occupé aujourd'hui par plus de 1000. L'insécurité augmente. Tout le monde n'a pas la culture de la ville. La vie devient intenable, difficile avec toutes les conséquences. La promiscuité augmente, tout est saturé. L'action de l'homme met vraiment l'homme en danger. La nature se rébelle. Glissement de terre, inondations, maladies de mains sales, pollution partout, lacs, rivières, espaces publics. Non, la vie est intenable. Le problème, c'est l'homme, mais aussi et surtout la solution, c'est l'homme. Voilà la pertinence de la doctrine sur l'écologie intégrale coulée dans la Laudato Si de Pape François. Les questions environnementales sont inséparables de questions liées à la sécurité, au développement, à la santé, aux urgences, à la paix, au droit, à la justice et finalement à la foi. S'il y a perturbation climatique, cela signifie qu'il y a eu de mauvais choix politiques, économiques et même légaux. Tout est interconnecté, tout est interdépendant. Alors il faut une bataille et chacun doit jouer sa partition. Car nous sommes dans une maison commune appelée planète Terre. Nous sommes le fils et le fille de la Terre. Nous devons l'aimer, la protéger, la respecter, car elle est un don gratuit de Dieu. Sans cela, nous nous mettons en insécurité à tous les niveaux. Et les conséquences sont sous nos yeux avec les catastrophes naturelles, les perturbations climatiques, les nouvelles maladies meurtrières, la pollution partout, de tout et de partout. Nous devons nous réveiller avec des initiatives innovantes. Planter des arbres, surtout fruitiers, pour nous nourrir et protéger la terre. Les arbres agroforestiers pour lutter contre l'érosion du sol, augmenter le rendement de nos cultures, fertiliser le sol et lutter contre la malnutrition, favoriser le développement d'un écosystème épanouissant. Évitons la déforestation en coupant les arbres sans en avoir planté d'autres. Changer notre mode de cultiver, arrêter les érosions, abandonner de cultiver sur les pentes, planter les arbres anti-érosifs, abandonner de couper tout, abandonner de préparer avec la braise, utiliser le biogaz, utiliser les énergies renouvelables, changer de mentalité, de perception. Étudier de modèles de croissance économique qui ne détruisent pas la biodiversité, séparer dans les ménages le déchet biodégradable et non dégradable. Les déchets dégradables serviront de fumier, de fertilisant pour notre sol. Consommer de manière responsable, abandonner l'usage de plastique ou recycler le plastique. Le nombre de plastiques qui plane sur nos lacs, qui coule avec nos rivières, qui encombre nos rues, nos avenues, nos marchés, nos parcelles, ne nous interpelle-t-il vraiment pas? Pour cela, l'autorité, si elle ne prend pas le leadership, elle nous ment. Un programme cohérent, efficace de gestion et de transformation utile de déchets doit être développé par nos mairies, par nos communes, par nos chefferies et nos secteurs. Bref, démarrer la grande révolution du spirituel qui met l'homme devant ses responsabilités avec des choix qui le protègent ainsi que son environnement. Tout le monde est au rendez-vous
Même les enfants dans les écoles, à l'église, à la maison, doivent être sensibilisés. Éviter la culture d'user et de jeter. Les bureaucrates, les commerçants, les restaurants, les salons de coiffure, les garages, les manutentionnaires, les exploitants miniers, attention à la pollution. Les politiques doivent élaborer de lois utiles. Les autorités doivent prendre des décisions qui sauvent. Les responsables religieux doivent prêcher la protection de la terre qui est une création de Dieu. Notre province, notre pays, le monde a besoin de toi et de nous tous pour redevenir ce petit paradis vert où créatures, créées et créateurs vivent en harmonie. C'est une question de choix et de volonté. L'action, c'est aujourd'hui et non demain. Des initiatives existent déjà bien évidemment et il faut les consolider, comme la collecte de déchets par la mairie de Bukavu, le travail d'assainissement par les comités locaux de gouvernance participative et certaines organisations de la société civile, la production de pavés avec les bouteilles recyclées par la Caritas Bukavu, mais surtout la mobilisation engagée par la plateforme Laudato Si, les confessions religieuses encadrées par la commission diocésaine du CP de Bukavu. Toutes les confessions religieuses se réunissent pour informer sur l'écologie intégrale. Il faut encore traduire le message en langue locale, le vulgariser, multiplier les bonnes pratiques en ville comme au village, renforcer le club Laudato Si auprès des jeunes. Eh bien, le travail ne vient que de commencer. Beaucoup de courage. Viens te joindre à nous. Merci à CAFOD, à tous les hommes et femmes de bonne volonté qui écoutent ce cri de la terre et des pauvres qui appellent au secours.